les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Detox Your Life que j'avais commencé il y a de ça quelques mois sur la chaîne et un peu laissé à l'abandon. Cette série de vidéos là c'est pourtant un projet qui me tient à cœur, mais c'est des vidéos qui sont un peu différentes de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, qui sont plus lifestyle et qui sont plus concentrées vers une vie saine, qui demandent que je me documente un petit peu, que je vous prépare les vidéos. Et c'est vrai que comme j'ai pas beaucoup de temps ces derniers mois pour filmer, et des fois je privilégie de vous faire les vidéos les plus faciles plutôt que celles qui me demandent du travail personnel. Mais je lâche pas l'affaire et je garde vraiment ce projet de vous continuer cette série de vidéos qui porte sur tout un tas de sujets différents pour une vie plus saine, plus écologique, plus responsable, plus sereine, bref plus saine dans tous les sens que ce mot peut avoir. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est lutter contre le stress, et je pense que c'est une vidéo qui peut intéresser pas mal de monde parce que je sais que je suis loin d'être la seule d'avoir ce genre de petits problèmes dans la vie. Donc si vous me suivez sur le blog, vous avez peut-être lu mon article remise en question du début d'année où je vous parlais du stress que j'avais dans mon quotidien et de ce que j'avais décidé de changer pour essayer de remédier à ce stress permanent qui me gâche un petit peu la vie. Et du coup vous aviez été super nombreuses à me répondre en commentaire, à témoigner aussi de vous, vos problèmes, des solutions que vous aviez pu trouver, etc. Et franchement j'avais vraiment trouvé ça super d'avoir cet élan de solidarité, je m'étais vraiment sentie soutenue et ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc je me suis rendu compte que ce problème qui me touchait, ça me touchait pas que moi, ça touchait beaucoup d'entre vous, et que donc on est nombreuses à être soumises au stress dans notre vie et à être un peu désarmées face à ça, pas forcément savoir comment lutter contre ce stress. Donc moi il faut savoir que je suis de nature assez stressée à la base, je suis pas une calme, je suis quelqu'un d'assez speed. Je suis très perfectionniste, j'ai tendance à toujours mettre la barre très haut, à m'imposer plein de choses, à être exigeante envers moi-même, et je suis quelqu'un qui va me laisser assez facilement submerger par le stress, pas de façon paralysante, c'est-à-dire que ça va pas m'empêcher d'agir. Par contre, ça va me rendre insupportable envers mon entourage, c'est-à-dire que ça va déclencher chez moi une certaine agressivité, en particulier avec les gens que j'aime, puisqu'avec les inconnus effectivement il y a toujours une barrière qui fait qu'ils vont être protégés de nos humeurs, mais pour les gens qui partagent votre quotidien, ça peut être rapidement assez lourd. Et c'est vrai que chez moi le stress se manifeste souvent par une agressivité exacerbée dans ma façon de communiquer. C'est-à-dire que je pense quelque chose et ce qui sort de ma bouche est complètement différent de l'intonation que je voulais donner. Donc voilà, c'est assez embêtant et c'est assez frustrant parce que vous vous entendez parler et vous vous dites mais pourquoi je l'ai dit sur ce ton là, c'était pas du tout ce que je voulais exprimer. Mais voilà, on va dire que c'est un de mes gros défauts au quotidien, j'exprime mon stress de cette façon là. J'ai aussi tendance à faire des petites palpitations et à avoir une émotivité exacerbée, c'est-à-dire que il faut pas grand chose pour que je me mette à pleurer. Donc voilà, je vais pas me plaindre, j'ai une vie cool, j'aime ma vie, je suis une femme heureuse. Simplement il y a toute une configuration qui fait que en ce moment je suis en flirt permanent avec le burn-out et que c'est assez difficile et que ça me demande beaucoup de maîtrise de moi-même et d'exercice et de faire attention à moi au quotidien, tout simplement pour pas sombrer et pour rester voilà, en bonne santé mentale et physique. Donc ça fait plusieurs mois et semaines que je travaille sur moi-même, que j'apprends à gérer mon stress, que j'apprends à améliorer les choses. Et j'avais envie de partager toutes ces choses, toutes ces astuces avec vous. Je vous promets pas de miracles, je vous promets pas des choses faciles, mais j'avais envie de partager un peu avec vous les clés qui vous permettent d'aller mieux, de rester bien et de pas, voilà, pas couler, pas vous laisser submerger par le stress au quotidien, pas laisser le stress vous gâcher la vie. Alors le premier point, et ne hurlez pas au scandale, parce que oui, c'est facile à dire, moins à faire, mais c'est d'avoir une vie saine. Il faut essayer d'avoir une vie la plus saine et équilibrée possible dans tous les aspects de votre vie. Il faut savoir que le stress se manifeste évidemment sur votre esprit mais aussi sur votre corps, et donc il va falloir ménager votre corps et en prendre soin le plus possible au quotidien. Le corps c'est une machine merveilleuse qui nous transporte au quotidien, c'est notre maison pour toute la vie, on n'en a qu'un et il faut l'épargner et il faut en prendre soin, et ce de quel que soit le contexte, mais en particulier quand on est dans une période de stress un petit peu compliquée, il va falloir d'autant plus chercher à le préserver et faire attention à lui, ce qui nous permettra de nous sentir bien au quotidien tout simplement. Donc la première chose ça veut dire bien manger, et oui, ça paraît con comme ça mais c'est essentiel. Ça va être important de manger sainement, de façon équilibrée, de cuisiner, essayer d'éviter au maximum tous les aliments qui sont tout faits, préparés, plein de conservateurs, de produits chimiques que vous contrôlez pas. Donc même si c'est valable pour la vie de tous les jours et quel que soit le contexte, quand on est stressé, il est encore plus important de bien se nourrir pour faire fonctionner la machine qui est notre corps, pour compenser le stress oxydatif que subissent nos cellules à cause de ce stress qu'on ressent.
Et bien du coup il faut manger voilà, plein de fruits, plein de légumes, des bons gras, etc. Avoir une alimentation qui va être bourrée d'antioxydants pour justement lutter contre ce stress oxydatif qui fait que nos cellules vieillissent plus vite et notre corps aussi. Et on n'a pas envie d'être une vieille peau avant l'âge. Donc ça peut paraître très bateau dit comme ça, mais manger sainement ça va vraiment être important pour votre équilibre au quotidien. Et c'est évident que se bourrer de caféine, de sucreries, de mauvais gras, etc. ça va faire que vous fatiguer encore plus, vous déprimer, diminuer votre niveau d'énergie et donc faire que vous allez être encore plus sensible au stress au quotidien. Donc attention à l'alimentation, attention à bien boire aussi, restez bien hydraté, bref. Il faut se donner de la bonne énergie à notre corps pour qu'il puisse fonctionner normalement et qu'il puisse plus facilement endurer le stress. Évidemment quand on parle de vie saine, il faut également bien dormir. Alors moi j'ai de la chance, je ne suis pas affectée. Je croise les doigts, j'ai déjà bien assez de problèmes comme ça. Je ne suis pas affectée par les insomnies, ou en tout cas rarement. Il est rare que le stress m'empêche de dormir. Par contre c'est vrai que j'ai tendance à avoir parfois des cauchemars, parfois souvent tout le temps même, des cauchemars la nuit et un sommeil qui va pas forcément être très réparateur. Donc je m'astreins vraiment à un rythme de vie hyper régulier, genre calé comme un enfant. Donc je fais attention d'avoir bien mes 8 heures de sommeil systématique, ce qui fait que comme je me lève à 6h30 le matin, et ben je ne suis jamais couchée au-delà de 10h30. Ça va peut-être paraître évident à certaines, ça va peut-être paraître insurmontable à d'autres, mais je vous assure que votre corps a besoin de sommeil, il a besoin de se mettre au repos et il faut vraiment essayer de respecter ça, de caler ça. Et des fois quand on est stressé, qu'on a des milliards de choses à faire, on a tendance au contraire le soir à traîner, à faire des choses un peu improductives, à rester sur les réseaux sociaux, devant sa télé, sur son ordinateur, à faire des choses qui vont pas forcément être très bonnes en plus pour notre rythme de vie. Parce que les écrans le soir ça n'est pas du tout recommandé pour passer une bonne nuit de sommeil. Donc moi je vous conseille vraiment d'essayer de ritualiser votre coucher. Moi j'essaye systématiquement de me mettre au lit un peu plus tôt, de lire quelques pages de bouquins pour vraiment me couper des écrans. Et voilà, de me créer un petit rituel et de systématiquement me coucher tôt pour être sûre d'avoir suffisamment de sommeil. Puisque quand on est stressé, qu'on est surmené, qu'on n'est pas bien, et bien il faut au minimum qu'on ait donné toutes les chances à notre corps de récupérer la nuit. Donc je suis désolée pour celles qui ont des problèmes d'insomnie, je vais pas du tout en parler parce que je suis pas vraiment bien placée pour vous conseiller à ce niveau-là. Pour toutes les autres, et ben essayez déjà de dormir mieux, de dormir plus, d'avoir un rythme de lever et de coucher régulier pour tout simplement avoir un rythme bien calé et sain. Et enfin le troisième volet après bien manger et bien dormir, vous vous en doutez un petit peu, c'est faire du sport. Et oui, ça joue aussi vachement sur le stress de façon assez incroyable. Et le sport va vraiment participer à votre équilibre. Moi c'est simple, si je ne fais pas de sport, je dors beaucoup moins bien parce que je vais grincer des dents, parce que je vais avoir un sommeil plus agité, je vais avoir plus de douleurs de dos, etc. Et je vais également être plus énervée, plus stressée. Donc encore une fois, je m'astreins à avoir un rythme sportif assez régulier sans pour autant me surmener et me fatiguer. Donc on oublie les top body challenge ou ce genre de choses qui vont être vraiment des challenges sportifs qui vont vraiment vous challenger, puiser dans votre énergie et qui vont vous demander voilà, de puiser dans vos ressources, de tout donner. Moi je vous conseille pas du tout ce genre de choses, je vous conseille plutôt d'intégrer systématiquement du sport dans votre routine quotidienne, mais de façon douce et de façon bienveillante. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se brusquer, on n'est pas là pour se faire mal. Le but c'est pas de se dire je vais perdre 10 kilos, je vais être super musclé, je vais avoir un fessier en béton. Non, là le but c'est vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de notre corps, de respirer, de se muscler, de se tonifier c'est sûr, mais voilà, de faire fonctionner notre corps pour que ce soit un allié au quotidien et aussi de se débarrasser de tensions, de se débarrasser du surplus d'énergie qu'on peut avoir et simplement d'être bien, de se sentir bien. Alors pour celles qui ont besoin de se défouler de façon intense pour se déstresser, ben allez-y, faites ce qui vous éclate. Moi j'ai une routine sportive assez douce au quotidien, donc je fais par exemple 1 heure de pilates par semaine avec un coach. Donc c'est du renforcement musculaire qui travaille vachement sur la respiration et la musculature des muscles profonds. À part ça, je fais plusieurs fois par semaine une petite routine de renforcement musculaire qui permet en fait d'entretenir mes muscles mais de façon assez douce, sans que ce soit trop pénible et sans que ce soit trop chronophage dans mon emploi du temps. C'est à dire que ma routine sportive me prend pas plus d'une demi-heure au quotidien et donc j'ai un petit circuit que je répète 3 fois avec du gainage, je fais la chaise pour muscler les cuisses et je travaille un petit peu les bras, le dos, les abdos et les fessiers, et ça de façon voilà, assez douce, mais ça me permet simplement de détendre les muscles, de rester tonique et de me défouler un petit peu en rentrant du boulot. Au niveau cardio,
cardio, je fais régulièrement des petites séances de corde à sauter, histoire d'entretenir un petit peu le cœur. Mais ce que j'ai découvert il y a peu sur les conseils de Margot de la chaîne Les Astuces de Margot et qui a vraiment changé ma vie, c'est le yoga. Donc le yoga c'est une discipline qui me tente depuis longtemps, mais voilà, moi j'habite pas en ville, il n'y a rien à côté de chez moi. Et faire du yoga, et bah c'est pas si facile comme ça. Et donc Margot m'a conseillé une chaîne YouTube exclusivement dédiée au yoga qui est la chaîne Yoga with Adrienne. Donc c'est une chaîne en anglais mais elle a un anglais vraiment limpide. Et donc c'est une chaîne dédiée aux cours de yoga qui est absolument géniale. Vous avez vraiment des cours qui sont adaptés aux débutants, des cours de yoga qui vont être vraiment dans la relaxation, dans la respiration, d'autres qui vont être beaucoup plus sportifs. Et régulièrement elle fait des challenges avec un cours de yoga par jour, donc vous avez vraiment des dizaines et des dizaines d'entraînements à trouver sur sa chaîne et c'est des entraînements qui sont jamais trop longs, c'est-à-dire que ça va aller de 20 minutes à 40 minutes maximum, donc je trouve ça plutôt assez facile à caser dans l'emploi du temps. Moi je fais ça généralement sur mes jours de congé et j'ai trouvé que ça fait vraiment un bien fou parce que comme je vous disais je suis quelqu'un de très speed, j'ai toujours un million de choses à faire et je ne m'autorise jamais à rien faire. Or les cours d'Adrienne c'est vraiment des cours de yoga qui sont ultra zen, calme, elle a une voix apaisante, elle vous donne vraiment des conseils pour voilà vous reconnecter avec votre corps et votre esprit. On a un peu toute cette philosophie du yoga mais sans le côté forcément qui peut paraître un peu rébarbatif quand on connaît pas du tout la discipline. Et donc vous êtes là posé et vous avez rien d'autre à faire que d'écouter votre corps, de reprendre conscience de votre corps et je vous assure qu'au départ, et moi en début de séance généralement je me rends compte que j'ai mal partout, que tout mon dos est tendu, que toutes mes épaules sont tendues. Ça vous force à respirer, à vous détendre, à détendre ces muscles-là pour en faire travailler d'autres. Ça vous force simplement à prendre du temps pour vous et à prendre soin de vous. Et c'est vrai qu'Adrienne essaie vraiment de faire passer cette notion-là d'être bon pour soi-même, d'être indulgent vers soi-même, de prendre soin de nous et c'est vraiment quelque chose de très très positif. Donc généralement au début de séance je suis tendue de partout et en fin de séance je suis juste détendue, zen, heureuse et ça fait juste un bien fou. Je pensais pas que ça pouvait avoir en fait autant d'action. Et en fait Adrienne nous apprend vraiment à commencer chaque cours en dédiant notre énergie pour vers le cours. C'est-à-dire on oublie les trucs qu'on a à faire, on oublie les soucis, on oublie le stress. On se concentre sur nous, on se concentre sur le cours, on se concentre sur les exercices et ça vous oblige à complètement couper votre esprit, à vous concentrer que là-dessus et c'est juste hallucinant comme ça fait du bien. En tout cas moi ça fonctionne vraiment très très bien sur moi. Au-delà de ça, ça reste quand même du sport, même si c'est une façon plus douce de le faire qu'un cours de fitness où on vous met la musique à fond et vous suez toutes les gouttes d'eau qui vous restent dans votre corps et vous venez vraiment puiser dans votre énergie. Mais là je trouve qu'au contraire vous puisez de l'énergie de ce cours-là. Et du coup, voilà, vous venez tonifier vos muscles, vous venez améliorer votre posture, vous améliorez votre équilibre, votre souplesse, etc. C'est vraiment très bon pour le corps, mais c'est aussi très bon pour l'esprit. Et je peux vous conseiller, si vous êtes de nature stressée, d'essayer les cours de yoga d'Adrienne. Et de prendre le temps, voilà, une demi-heure, 2-3 fois par semaine de faire ça, ça fait un bien fou et moi je suis super heureuse d'avoir découvert sa chaîne. Les points suivants vont être un peu plus abstraits et vont vous demander de travailler un peu sur votre état d'esprit, votre façon de penser. Donc la première chose, ça va être de s'autoriser à prendre du temps pour soi. C'est-à-dire de prendre du temps éventuellement à ne rien faire, à juste lire, se reposer, faire une sieste, cuisiner en pensant à autre chose, vous faire un masque, bref, n'importe quoi, mais vous autoriser à ne rien faire et à prendre du temps pour vous, pour voilà, laisser vagabonder vos pensées, pour être détendu et pas forcément faire quelque chose. Et je sais que c'est extrêmement difficile quand on est stressé, qu'on a des millions de choses à faire, que dans votre tête ça fourmille de vous dire faut que je fasse ça, faut que je pense à ci, faut que je pense à ça et après il faudra que je fasse ci. On peut avoir l'impression de perdre notre temps à ne rien faire de particulier, mais au contraire c'est le moment que vous allez prendre pour vous, pour prendre soin de vous de quelque façon que ce soit avec un thé, un bon bouquin sous un plaid ou regarder un épisode de série ou aller faire une promenade et respirer dehors. Bref, prenez du temps pour vous, rien que pour vous, parce que ça va vous permettre de vous ressourcer et d'avoir plus d'énergie, d'être plus sereine et donc d'être plus efficace pour tout le reste. Un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'être indulgente envers vous-même. Alors pour toutes les stressées perfectionnistes de la Terre comme moi, c'est un exercice qui n'est pas évident. C'est-à-dire que par exemple, on a toujours tendance à se concentrer sur toutes les choses qu'on n'a pas faites, plutôt que de nous féliciter de ce qu'on a réussi à faire. Donc j'aurais envie de dire, essayez d'être un peu plus indulgente envers vous-même. Vous n'êtes pas une superwoman, vous pouvez pas mettre
mettre 3 journées dans une et c'est pas grave, vous avez le droit d'échouer, vous avez le droit de glander, vous avez le droit d'être inefficace, c'est pas dramatique, c'est pas grave, personne ne meurt si vous n'êtes pas parfaite, donc autorisez-vous à ne pas l'être et essayez d'être un peu plus indulgente envers vous, essayez de vous laisser respirer parce que des fois on se met la barre tellement haut, on se met tellement de pression qu'on augmente ce stress de façon artificielle, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui nous mettons encore plus de stress que ce que la vie ou notre quotidien peut déjà nous imposer. Troisième point un peu abstrait, essayez d'être positive. Essayez pour chaque chose de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Essayez vraiment de reconditionner votre esprit pour être positive et pour être optimiste. Plutôt que de vous lever le matin en râlant rien qu'à l'idée de toutes les choses que vous allez devoir faire dans la journée et de vous voir tout ça comme des contraintes et donc déjà d'augmenter le stress et la contrariété dès le début de la journée. Essayez plutôt de mettre tout ça de côté et de commencer la journée avec le sourire en essayant de voir le côté positif des choses. Essayez vraiment de vous concentrer sur les choses positives de votre vie, sur les gens positifs de votre vie. Essayez d'attraper voilà, tout ce qui vous apporte du bonheur, tout ce qui vous apporte le sourire, tout ce qui vous fait du bien, de vous concentrer là-dessus et pas forcément sur le négatif. Parce que c'est vrai qu'en France, on est des râleurs, on aime bien râler, on aime bien... critiquer, etc. Et que toute cette négativité là c'est un peu un cercle vicieux qui nous entraîne vers le bas, qui entraîne notre morale vers le bas, qui a tendance à nous faire croire qu'on a une vie moins sympa que ce qu'elle est en réalité. Or c'est pas forcément vrai. Donc moi je vous conseille vraiment d'éliminer toutes les choses négatives de votre vie. Par exemple, faites le tri dans les réseaux sociaux. Les gens qui râlent tout le temps sur Twitter, qui vous tirent un peu le moral vers le bas, et ben arrêtez de les suivre. Les gens dont les posts vont vous créer des sentiments négatifs par exemple sur Instagram, arrêtez de les suivre. Arrêtez de regarder les infos par exemple, c'est extrêmement anxiogène. Alors je sais que c'est important de se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, mais quand vous passez une demi-heure à regarder les informations, qu'on vous parle de meurtres, d'attentats, de violences, etc., on a juste l'impression de vivre dans un monde qui est crade, qui est horrible, et ça augmente le stress, c'est anxiogène. Et ça ne vous apporte rien, c'est-à-dire que concrètement on peut rien faire pour changer ça. Alors moi j'ai tout à fait conscience du monde dans lequel je vis, pour autant je n'ai pas besoin de m'imbiber de ce genre d'informations parce que ça me met un stress qui n'est pas nécessaire de m'imposer, parce que c'est souvent des choses pour lesquelles je peux rien faire. Alors ça ne doit pas vous empêcher au quotidien de savoir dans quel monde on vit et de faire des efforts et voilà, de faire attention à la planète ou ce genre de choses. Par contre voilà, savoir qu'on vit dans un monde cruel, que les gens sont fous, barbares, violents et que notre planète est complètement polluée et que X mille ours blancs meurent par jour dans le monde, ça va pas vous apporter du positif, ça va pas vous aider à être détendu et heureux, ça va pas vous aider à être optimiste. Donc essayez de quand même filtrer toutes ces infos négatives qui arrivent jusqu'à vous pour rester positif. Moi c'est simple, je vois ma grand-mère, elle a tout ce qu'il faut pour être heureuse, elle a une vie bien tranquille, elle a sa maison, elle a suffisamment d'argent pour vivre, elle a pas de problème de santé et pourtant elle est ultra stressée. Pourquoi? Parce qu'elle regarde les informations et qu'elle écoute la radio toute la journée et qu'elle a l'impression qu'il y a un terroriste au coin de sa rue qui va venir la buter. Sachant qu'elle vit en pleine campagne, c'est peu probable. Donc je caricature un peu les choses, mais essayez de vous préserver des choses négatives, des gens négatifs dans votre vie. Vivez dans votre bulle et dans votre monde de bisounours parce que vous avez déjà bien assez de stress comme ça, donc essayez de vous préserver. Un autre point que je voulais aborder, ça va être de faire des listes, parce que quand on est débordé, qu'on a 1 million de choses à faire qui fourmillent comme ça dans votre tête, ça crée juste un bourdonnement permanent dans votre crâne qui augmente le stress. C'est-à-dire que tout paraît insurmontable, on sait même pas par quoi commencer, on a l'impression d'être complètement submergé et on a l'impression qu'on ne pourra jamais faire tout ça. Donc ça c'est une chose que mon papa m'a appris à faire, c'est de faire des listes de tout ce que vous avez à faire. C'est-à-dire que vous mettez les choses concrètement à plat sur du papier, des choses que vous avez à faire, et là vous allez vous rendre compte que finalement c'est pas si insurmontable que ça. Vous allez vous regarder les choses qu'il y a à faire, vous allez mettre un ordre de priorité dessus, et vous allez estimer à peu près combien de temps il vous faut pour réaliser ces tâches, et finalement vous avez l'impression que jamais vous aurez le temps de faire tout ce que vous aviez à faire pendant le week-end, et en écrivant les choses vous allez vous rendre compte que ça il me faut 5 minutes pour le faire, ça il me faut une demi-heure, ça il me faut 20 minutes, et que finalement si tout ça va rentrer et vous aurez même le temps de vous détendre, de vous regarder un film, d'aller vous promener, d'aller faire du shopping ou je ne sais quoi. Donc plutôt que de laisser toutes ces choses fourmiller dans votre tête de façon abstraite, faites des listes de choses à faire sur le mois, sur la semaine, dans la journée. Listez les choses que vous avez à faire pour pouvoir les sortir de votre esprit et donc être plus sereine. Par contre, faites-vous des listes
réalisable, réaliste. C'est-à-dire que vous ne mettez pas 15 choses à faire dans une journée. Généralement, moi je vous conseille de ne pas mettre plus de 3 à 5 choses à faire par jour sur votre liste pour que ce soit réalisable. Parce que sinon vous allez chaque jour finir votre journée en n'ayant pas pu cocher toutes les choses de votre liste et ça va engendrer de la frustration. Donc soyez réaliste, soyez indulgente envers vous-même, vous imposez pas des trucs de malade, mettez 3 à 5 choses à faire sur votre liste par jour. Pas plus. On va maintenant repasser à des choses plus concrètes et des petites aides au quotidien. N'hésitez pas à consulter un acupuncteur. Moi j'ai débarqué chez mon acupuncteur la première fois pour des palpitations liées au stress, ce qu'il m'a réglé très facilement en 1 à 2 séances. Depuis il m'a conseillé d'y aller au minimum à chaque changement de saison, voire en cas de stress intense comme j'ai en ce moment 1 fois par mois. Très honnêtement je comprends pas grand chose à ce qu'il me fait, je piche pas bien comment fonctionne l'acupuncture, j'ai pas pris le temps de m'y intéresser non plus. Tout ce que je sais c'est que ça fonctionne très bien sur moi, ça permet de redescendre le stress d'un niveau, ça permet de m'apaiser, de rebooster un peu mon énergie, ça permet de diminuer les symptômes du stress comme par exemple ces palpitations cardiaques que je pouvais avoir qui sont vraiment des sensations assez oppressantes dans la poitrine. Moi ça m'arrivait au moment du coucher, vous avez votre cœur qui bat à 120 pulsations minute, vous vous sentez pas bien, ça crée une angoisse. Donc voilà, l'acupuncture c'est une discipline de la médecine chinoise qui est assez efficace pour les gens qui sont stressés, angoissés. Moi je sais qu'ils donnent aussi des cours de sophrologie, donc ce genre de choses là, ça peut vous aider, c'est pas des outils à négliger. Ça représente un certain budget c'est sûr, moi la séance est à 50 € pour 1 heure, mais franchement j'en vois les bénéfices sur mon corps, sur mon stress au quotidien, donc en ce moment c'est une séance d'acupuncture par mois. Et alors pour celles qui se posent la question, non ça ne fait pas mal, franchement on sent à peine les aiguilles, certaines vont être plus sensibles que d'autres parce que suivant l'endroit visé, et ben des fois il y a des zones où vous tapez carrément un nerf, donc là ça se sent un peu, mais c'est pas du tout quelque chose de douloureux sinon. C'est loin d'être insurmontable, donc ne laissez pas la peur des aiguilles vous empêcher de bénéficier d'une séance d'acupuncture. Et enfin on va parler de quelques petits produits qui peuvent aider. Alors d'abord j'ai 2 produits de la marque This Works. Le premier que j'aime beaucoup c'est le roll-on Deep Sleep Stressless. Donc c'est un petit roll-on comme ça qui contient des huiles essentielles que vous appliquez comme ça sur votre poignet et que vous venez respirer. Donc c'est un roll-on qui est à base de lavande, qui est reconnu pour ses propriétés apaisantes et relaxantes. Donc moi systématiquement le soir je respire quelques bouffées de ça avant de me coucher et j'hésite pas non plus à m'en mettre en journée si je sens un peu une bouffée de stress. C'est un petit geste tout simple mais qui vous permet de vous calmer, de vous apaiser et de vous recentrer sur vous, de vous forcer à respirer tranquillement, à prendre de longues inspirations et déjà rien que ça, et ben ça aide à se calmer. Donc pour moi faut pas hésiter à se tourner vers ce genre de petite aide. Et le deuxième c'est le Deep Sleep Pillow Spray, donc c'est un spray d'oreiller pareil qui va avoir des huiles essentielles assez relaxantes. Alors celui-là je l'aime moins parce qu'il y a une odeur dedans qui me dérange un petit peu, il y a des plantes aromatiques que je trouve sont pas très bon. Donc j'avoue qu'entre les deux je préfère largement celui-là. Ceci dit celui-ci diffuse plus, c'est-à-dire que vous sentez plus longtemps l'odeur. Le roll-on je dois dire qu'il diffuse un peu moins bien, c'est-à-dire qu'en journée comme ça, là je suis en train de parler avec mes mains, je sens l'odeur, ça persiste, mais par exemple juste avant d'aller vous coucher, je sens mes poignets mais après je ne continue pas à sentir l'odeur en m'endormant. Alors qu'avec celui-ci vous allez plutôt continuer à sentir l'odeur. Donc voilà, moi je suis pas forcément fan de l'odeur mais je sais qu'il y a d'autres marques qui proposent ce genre de spray. Il y a par exemple l'Occitane il me semble que The Body Shop aussi fait un spray d'oreiller comme ça. Et donc simplement ça vous permet d'instaurer comme ça un rituel relaxant, apaisant avant de vous endormir. Vous prenez le temps de respirer, vous prenez le temps de vous détendre. Comme je vous disais, laissez votre iPhone de côté, prenez le temps de lire quelques pages d'un bouquin, respirez un peu des huiles essentielles comme ça et essayez d'instaurer comme ça un rituel un peu cocooning avant de vous endormir, de vous faire une petite bulle de bien-être pour tout simplement vous endormir dans de bonnes conditions. Un autre geste qui peut vous aider au quotidien c'est la gémothérapie. Donc en fait la gémothérapie c'est la science des bourgeons je crois. Donc en fait c'est des petits sprays faits à base de jus de bourgeons bio. Donc moi j'ai ceux de la marque Gem Horizon. Ils en font pour plein de choses, pour le sommeil, pour la mémoire, pour le cœur etc. Moi mon favori c'est celui pour le stress. C'est donc le numéro 4 Relax. Donc ça se présente sous la forme d'un petit spray comme ça, vous venez mettre 2 pulvérisations sous la langue.
Vous pouvez faire ça 2-3 fois par jour et donc c'est censé vous aider à diminuer le stress. Donc c'est un goût un petit peu étrange, ceci dit c'est pas insurmontable. Ça brûle un petit peu le dessous la langue quand vous l'appliquez parce qu'il y a pas mal d'alcool je pense dedans et donc vous sentez que ça passe dans les vaisseaux sanguins sous la langue. Il faut savoir que la voie d'absorption sublinguale c'est une voie qui est très rapide parce qu'on a plein de vaisseaux sanguins sous la langue avec une muqueuse très fine donc les actifs pénètrent très vite. Donc voilà, c'est vraiment un petit geste qui peut aider au quotidien, c'est bio, ça craint rien et ça permet un petit peu de se calmer, de s'apaiser. Je peux pas dire que ce soit miraculeux mais je trouve que ça aide quand même pas mal et donc moi j'ai bien entamé le mien. Et enfin la dernière petite aide, c'est mon chéri qui me l'a acheté, preuve que je dois être vraiment relou au quotidien. Il s'agit donc dans la marque Oméga 3 du complément alimentaire équilibre émotionnel. Donc il faut savoir que les oméga 3 c'est un bon gras que notre corps ne sait pas synthétiser. Donc la seule source d'apport d'oméga 3 que vous pouvez avoir c'est par votre alimentation et donc vous pouvez vous supplémenter en oméga 3. Ceux-ci sont formulés spécialement pour les gens stressés et donc qui ont des problèmes émotionnels comme un peu moi en ce moment, qui chialent pour un rien et qui agressent les gens. Et donc ça contient de l'oméga 3, des antioxydants, de l'EPA et du DHA. Donc je sais pas vraiment ce que c'est mais je trouve ça plutôt efficace. Ça fait un mois que j'utilise ça et je trouve que ça va quand même vachement mieux. Alors évidemment je travaille sur toutes les autres choses que je vous ai citées précédemment dans cette vidéo mais je trouve qu'il y a quand même une nette amélioration depuis que je les utilise donc voilà. C'est des espèces de comprimés transparents comme ça, il faut en prendre 3 par jour. Ils ont pas de goût particulier, moi je les prends après le repas du soir et ça me convient très bien. Donc voilà les filles pour toutes mes astuces anti-stress, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à partager également en commentaire quelles sont vos astuces anti-stress. Je pense que ça peut servir à tout le monde. Dites-moi également si ce genre de vidéo vous plaît. Je sais que c'est pas forcément ce à quoi je vous ai habitué mais j'avais envie d'amorcer un tournant un peu différent dans la chaîne. Ce sera toujours concentré vers la beauté mais avec quand même des choses un peu plus lifestyle peut-être et parfois un peu moins futiles que des hauls ou des unboxings. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, je vous fais de gros bisous à toutes, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!